Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de t'accueillir ou de te retrouver. Si tu ne me connais pas, bienvenue. Je m'appelle Kathleen. Je me suis lancé le défi de coudre ma propre garde-robe et sur cette chaîne de couture, je te partage mon aventure vers une garde-robe 100% cousu main. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble ce que j'ai prévu de coudre en ce début de saison automne-hiver. Démarrons tout de suite avec le premier projet. Donc j'ai décidé de coudre pour commencer la saison une veste d'extérieur, donc une veste assez chaude, en tout cas c'est ce que j'espère. Et pour ça, j'ai choisi ce tissu que j'avais depuis très très longtemps, donc je vous mettrai des images d'un petit peu plus près. Je ne connais pas la composition de cette matière, mais pour vous la décrire un petit peu, elle est texturée et elle a un aspect un petit peu brillant, donc c'est une matière qui donne l'impression d'être un petit peu cirée. Et j'aimerais bien réaliser une veste matelassée. Pourquoi pas m'entraîner à faire du matelassage un petit peu différent de ce que l'on voit d'habitude. Alors, je m'emballe un petit peu parce que j'aimerais bien avoir un matelassé avec, pourquoi pas, des petits dessins un petit peu plus originaux. Peut-être, je sais pas, dans ma tête, j'imagine des petits cœurs, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça ne va pas être possible. Je vais me contenter sûrement d'un motif géométrique, mais pourquoi pas avoir quelque chose d'unique. Donc je ferai des tests afin d'avoir un matelassé qui sort un petit peu de l'ordinaire. Pour cette veste, j'ai prévu de la doubler avec un jersey kaki, donc qui est un jersey de coton avec de l'élastane à l'intérieur. Donc c'est une matière que j'avais achetée au Coupon de Saint-Pierre, si je me souviens bien. Et j'aimerais bien doubler la veste dans cette matière pour avoir un effet un petit peu cocooning, quelque chose d'assez d'assez cocon, d'assez moelleux, quelque chose aussi qui me tient chaud. Et pour finir avec ce projet, j'aimerais bien ajouter ces boutons. Donc j'ai la chance d'avoir un marché donc à côté de chez moi, donc pas chez moi ici au Mozambique, mais chez moi à Paris. Et j'ai acheté donc ces boutons au marché. Et je trouve qu'ils vont parfaitement avec le projet. Donc c'est même cette association entre ce tissu et ces boutons qui m'ont donné envie de coudre une veste. Donc pour vous parler plus en détail de la forme, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu oversize. Donc ce type de veste avec l'emmanchure qui tombe un petit peu et une longue manche peut-être finie avec du biais ou quelque chose comme ça. Donc je vais voir. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je pense que globalement, j'aimerais avoir cet esprit un petit peu sportswear. Je sais que la tendance dont je vous avais parlé dans ma vidéo autour des tendances est plus à la veste droite, donc une veste qui donne cette impression un petit peu de veste de chasseur, mais je pense que je préfère la version matelassée un peu plus sportswear et je vais partir plutôt vers cette coupe. Donc le kaki, c'est une des couleurs tendance de la saison, donc je suis très contente d'avoir ressorti ce tissu de mes placards et de pouvoir donner vie à ce projet.
Prochain projet qui est en lien avec le premier, vous allez comprendre, il s'agit d'une jupe en velours noir, hop, que j'ai soigneusement repassée et j'ai enlevé toutes les peluches. Donc je sens déjà que cette matière va nécessiter un certain entretien. Donc j'ai prévu de faire une jupe vraiment très très simple, donc une jupe droite avec une parmenture à l'intérieur et une doublure, une simple doublure noire avec un zip invisible sur le côté. Donc j'ai déjà réalisé le patronage de cette jupe. Donc ce que j'aimerais faire avec s'il reste des chutes de tissu, c'est pourquoi pas réaliser un petit col amovible qui ira avec du coup la veste dont je vous avais parlé en début de vidéo. C'est un détail que j'ai beaucoup aimé dans la veste que je vous avais présentée dans ma vidéo tendance couture, et pour le coup, je pense que ça pourrait être un détail assez intéressant, mais je vais laisser ce col amovible parce que je ne suis pas sûre d'avoir envie de le fixer. C'est un détail que j'aimerais pouvoir mettre et retirer en fonction de mon humeur. Pour vous reparler un petit peu plus en détail de cette matière, il s'agit d'un velours, je pense que c'est un velours Milleray, donc si je ne me trompe pas. Et c'est une couleur noire, des plus basiques, donc j'avais envie d'une jupe assez simple, quelque chose de passe-partout pour le quotidien. Elle sera quand même assez courte, donc d'une longueur au-dessus du genou. Et j'ai vraiment hâte de coudre cette jupe parce que c'est quelque chose qui me manque dans ma garde-robe. J'aime bien les mini-jupes, et une petite mini-jupe noire dans du velours, ce sera parfait pour cette saison. Alors, pour le troisième projet, j'ai prévu de coudre 2 débardeurs dans cette matière, donc qui est une gaze de coton. J'ai prévu de coudre un débardeur en terracotta et un débardeur kaki. Donc c'est une gaze 100% coton que j'ai acheté chez Dreyfus au marché Saint-Pierre. Et voilà, 2 projets assez simples. J'aimerais bien par contre que les bretelles soient réglables, donc ça va être une petite aventure de faire les bretelles réglables, mais je vous en reparlerai. J'aimerais que les détails de réglettes soient dorés. Donc je ne sais pas si je vais trouver ça, mais si je peux avoir autre chose que quelque chose de noir ou de transparent, ça m'arrangerait. J'aimerais bien que le doré, donc un petit peu comme mon bracelet, relève un petit peu le débardeur et qu'on soit dans quelque chose d'un petit peu plus chic. Et avec ce petit détail, je pense que ça fera l'affaire. Prochain projet, encore un top. J'ai cette fois-ci un voile de coton magnifique, brodé. Encore une fois, il vient du Sénégal. C'est un voile de coton 100%, d'une très bonne qualité, avec un motif géométrique, donc des petits carrés, et au centre, une sorte de petite feuille, un petit fruit, je ne saurais vous dire. En tout cas, ce voile de coton, j'en ai plusieurs mètres, donc je pense que j'en ai 3 mètres. Et j'aimerais bien réaliser une jolie blouse avec ce tissu, quelque chose d'assez élégant, avec pas mal de détails, peut-être des fronces, un petit col, etc. Donc je n'ai pas encore prévu les boutons qui vont aller avec, mais c'est sûr que je vais en faire une blouse avec des jolies poignées de manches, des fronces à la tête de manche, quelque chose d'un petit peu dramatique. Voilà. Pour porter en dessous de cette jolie blouse, j'ai déjà prévu le coup. Je me suis dit que comme la matière était transparente, j'allais coudre un débardeur. Donc encore un autre débardeur. J'utiliserai à chaque fois le même patron pour la gaze de coton et pour cette matière-ci. Donc cette matière, c'est du lin, donc c'est un lin viscose, assez doux, assez transparent aussi, mais je pense que l'accumulation du voile de coton et de ce voile-ci, ça ira en termes de transparence.
En tout cas, c'est un basique dont je vais avoir besoin et que j'ai hâte de coudre. Vraiment, si je pouvais avoir le petit débardeur parfait, ce serait génial. J'ai déjà commencé le patronage et j'ai hâte de me mettre à la couture. Pareil pour les détails de réglettes, j'aimerais bien avoir quelque chose de doré ou de ton sur ton. Maintenant, je vais vous parler d'un jean que j'aimerais coudre avec une coupe wide leg. Donc, ce sont ces jeans avec des jambes assez larges. J'ai déjà pu essayer ce type de coupe en magasin et je trouve que ça me correspond parfaitement. Donc, j'ai une matière que je trouve assez appropriée pour ça. Donc, il s'agit d'un jean bleu très foncé, donc qui tire vers le noir. Et c'est un jean en coton avec, je pense, 1 à 2% d'élastane. Ça va être parfait pour le type de coupe que je recherche parce que cette matière est assez rigide. Donc je pense que ça va faire un joli tombé très droit. Et j'aimerais pourquoi pas y ajouter des surpiqûres. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller aussi loin dans le détail, mais pourquoi pas. Déjà, je pense, comme d'habitude, me tourner vers des coutures américaines, donc qui sont des coutures rabattues. Ce sera le moment de me lancer dans ce type, de finition. En tout cas, j'ai hâte d'avoir un joli jean pour compléter ma garde-robe. Je suis encore dans un état d'esprit où j'ai envie de coudre des choses assez sobres, assez basiques, sans y ajouter trop de fioritures et de décoration ou ce genre de choses. Mais pourquoi pas des surpiqûres avec un ton un petit peu orangé pour donner un petit peu de contraste et d'allure à ce jean. Prochain projet, j'ai prévu de me coudre un petit pull, donc un col roulé. J'ai pour cela cette chute d'un ancien projet que j'avais réalisé sur ma chaîne, donc qui était un DIY d'un top off-shoulder, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un top que j'ai beaucoup aimé porter. J'aimerais bien recoudre un projet dans cette matière et cette fois-ci prendre davantage soin du tissu. Donc mon projet de top, comme je l'ai porté très très régulièrement, je l'ai énormément lavé et je n'en ai pas pris soin. Et la matière s'est pas mal abîmée, donc je saurai pour la prochaine fois qu'il faut prendre davantage soin de cette matière, la laver à froid, la laver à la main, etc. Donc c'est une maille couleur crème que j'ai achetée aussi au Coupon de Saint-Pierre et je pense que c'est une maille 100% acrylique que j'ai achetée au Coupon de Saint-Pierre. Donc cette fois-ci, j'aimerais pouvoir réaliser un col roulé, quelque chose d'assez sobre et pourquoi pas faire en sorte que le col soit à même, donc qu'il n'y ait pas de couture au niveau de l'encolure. Je n'ai pas encore le patronage, mais je vais me pencher sur la question et voir ce que ça donne. Prochain projet, il s'agit d'un accessoire. Donc j'ai une matière Sherpa, comme ceci, et j'aimerais réaliser un snood. Donc un snood, c'est une écharpe qui est complètement fermée et que vous enfilez comme ça par la tête. Donc c'est quelque chose d'assez pratique et je me suis dit qu'avec cette matière, ben, la seule chose que je pouvais faire, c'était un snood. Donc je vais m'atteler à la tâche et j'ai hâte d'avoir ce petit col comme ça qui ira très bien avec la veste kaki que j'ai prévu de coudre aussi dans mes projets couture. Donc alors, la Sherpa, ça se présente comme ça, donc c'est une matière qui imite un petit peu la laine de mouton, mais c'est 100% polyester. Donc c'est une matière que je n'ai jamais travaillée, mais je pense que ça va aller, hein. Je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Par contre, il faudra que je fasse attention. C'est un petit peu comme le velours. Ça prend énormément la poussière, donc à voir. Je vais m'entraîner sur cette matière pour réaliser un petit accessoire et si la couture se passe bien, j'aimerais bien pouvoir réaliser un petit gilet sans manches dans un autre coloris.
Dernier projet couture dont je voulais vous parler dans cette vidéo, il s'agit d'un upcycling dont je vous avais déjà parlé mais que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc je vais m'y atteler cette saison et il s'agit d'un upcycling de ce grand kimono que j'avais acheté en friperie et c'est un kimono 100% soie, donc je ne l'ai jamais porté. La forme étant assez particulière, je m'étais déjà dit en l'achetant que j'avais envie d'en faire autre chose et je l'ai principalement acheté pour la matière. Donc c'est une soie noire qui, avec le temps, a vieilli d'une manière que je trouve assez intéressante. Donc comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu avec cet effet froissé, marquée par le temps, donc elle est un petit peu blanchie et je trouvais ça très très joli. L'idée avec cette blouse, c'est de jouer avec la matière qui est quelque peu froissée, vieillie avec le temps et j'aime beaucoup cette allure un petit peu vintage. Donc pourquoi pas coudre une blouse avec des fronces et j'aimerais bien aussi en profiter pour peut-être coudre exactement le même projet que j'ai prévu pour la blouse à broderie blanche. Comme ça, je ferai d'une pierre deux coups et ça me permettra de travailler sur un seul patronage. Donc, je pense que ce sera une blouse comme la première avec des fronces et un joli jeu de volume à la tête de manche et un bracelet de manche avec des boutons. Voilà, c'est tout pour mes projets couture. Vous l'aurez vu, il y a une jolie gamme de couleurs entre le vert, le terracotta, le noir. Donc on est un petit peu aux couleurs de l'automne. J'ai vraiment hâte de me mettre à la couture et de vous partager ça dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre projet préféré et partagez-moi aussi ce que vous avez prévu de coudre cet automne. Je vous dis à très bientôt et bonne couture!